Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un tutoriel sur Mentimeter. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu devras en posséder un compte et pour cela, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer mentimeter.com et tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras tout simplement commencer par la création de ton compte. Ok, avant la création de notre compte, nous allons tout simplement commencer par nous imprégner des différentes options que propose cette plateforme. Donc, vous êtes dans la plateforme, vous pouvez remarquer à ce niveau que demeurez-vous à votre public, que demanderez-vous à votre public. Donc là, vous pouvez tout simplement voir comment est paramétrée la plateforme de Mentimeter. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer qu'à ce niveau, Mentimeter propose un graphisme vraiment très simple. Donc, la plateforme de Mentimeter est un outil interactif en ligne qui permet de créer des présentations dynamiques et engageantes. Donc, son principal est simple. Au lieu que le public écoute passivement, il participe activement en utilisant son smartphone, sans tablette ou son ordinateur pour répondre à des questions, voter, donner son avis et interagir en direct. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau comment créer des sondages très simplement, comment répondre à des QCM, vous allez pouvoir créer des présentations en conversation, briser des glaces, obtenir des retours instantanés, évaluer des compréhensions et prendre des décisions aussi simplement. Donc ici, vous pouvez voir commencer en 3 étapes, créer, interagir et analyser tout simplement. Par la suite, vous pouvez tout simplement utiliser Mentimeter pour pouvoir regrouper dans des salles de classe. Elle vous permet aussi d'interagir dans les bureaux pour créer des interactions percutantes et tout le monde semble sourire. Donc ici, elle vous permet de créer ou engager l'ensemble de l'organisation. Ce que disent nos utilisateurs. Ici, vous avez différents avis via les différents utilisateurs. Ici, vous avez les expressions avec des présentations interactives. Donc là, vous pouvez tout simplement voir ce que propose la plateforme. Ici, vous avez les caractéristiques, les aperçus, constructeur iMeti, sondage en direct et bien d'autres. Ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur pouvoir commencer sur l'application gratuitement. Ok, ce que nous allons tout simplement faire, c'est de monter plus haut là et commencer par créer notre compte. Là, nous allons cliquer sur s'inscrire. Si vous en possédez un compte, vous allez tout simplement cliquer sur se connecter et entrer vos différents paramètres. Donc, nous allons cliquer sur s'inscrire. Par la suite, nous allons tout simplement entrer les différentes informations qui nous sont proposées à ce niveau, c'est-à-dire notre nom, notre adresse email, notre mot de passe, puis cliquer sur sign up. Là, nous allons continuer avec Google. À ce niveau, vous allez sélectionner un compte, vous allez sélectionner votre adresse email, puis vous allez tout simplement lire attentivement et valider les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de la plateforme de Menti, puis venir cliquer sur continuer. Ok, après avoir créé votre compte, vous êtes sûrement redirigé vers cette interface à ce niveau. Là, vous pouvez voir bienvenue où utiliserez-vous Menti. Entreprise, établissement d'enseignement, secteur public, habit lucratif, je suis étudiant, autre, je ne sais pas, je suis étudiant, vous allez cliquer dessus. Puis vous allez cliquer sur continuer et là vous allez tout simplement répondre à ces différentes questions. Que souhaitez-vous réaliser avec Menti? Choisir l'option qui vous convient le mieux. Rendre l'enseignement et la formation interactive, collaborer efficacement lors des réunions, autres, communiquer clairement vos messages, recueillir des commentaires honnêtes. Ici, vous pouvez seulement cliquer sur collaborer ou cliquer sur autre. Là, vous pouvez seulement entrer à ce niveau autre. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez tout simplement mettre à ce niveau des sondages. Puis, vous êtes tout simplement venu cliquer sur continuer. Par la suite, on va vous proposer les différents plans de la plateforme. Vous avez les différentes tarifications. Vous avez une tarification gratuite. Vous avez une tarification basique et pro. Donc, et chaque tarification relève avec des différents avantages et propositions. Là, vous êtes venu cliquer sur continuer gratuitement. Par la suite, vous avez tout simplement ici que vous voudriez-vous faire en premier. Nuage de mots, sondage. Nous allons tout simplement commencer par sondage. Nous allons cliquer dessus, puis nous allons cliquer sur créer ou explorer par moi-même. Dans tes cas, nous allons tout simplement cliquer sur sondage et cliquer sur créer. Donc là, vous êtes tout simplement redirigé vers le tableau de bord de la plateforme de Mentimeter. Donc, pour tout le monde comprendre que la plateforme fonctionne de plusieurs manières. Donc, le processus est très simple et ne nécessite pas le public. Donc, vous allez tout simplement avoir un présentateur, c'est-à-dire vous. Puis, vous allez tout simplement avoir un public qui fera des différents sondages que vous allez tout simplement analyser. Par la suite, vous aurez les différents résultats vu vos différents sondages. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir là. Donc, ici, vous allez voir What show we project going forward. Donc ici, vous êtes tout simplement voir à ce niveau vos différents, vous avez les types de questions. Si vous cliquez dessus, vous avez différentes questions. Et ici, vous avez les modifications.
vous avez les commentaires, les interactions, les thèmes, les modèles et bien d'autres options. Donc ici, vous avez une template dont vous pouvez tout simplement en ajouter en cliquant là et cliquer sur New là, c'est-à-dire une nouvelle diapositive pour avoir une nouvelle à ce niveau. Là, vous pouvez voir interaction question. Donc ici, pranking, multiple. Donc ici, vous allez tout simplement sélectionner ce qui vous plaira de manière très simple. Un cas, nous allons tout simplement rester à ce niveau, mais il serait tout simplement justifiable. Et si vous voulez ajouter une nouvelle diapositive, vous pouvez cliquer là, c'est ajouter une nouvelle diapositive. Ici, vous avez les rankings, vous avez les open-end, multi-choice. Nous allons cliquer dessus. Vous pouvez ajouter encore un nouveau, une autre là, en venant là, sélectionner ce qui vous plaira. Vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner ce modèle. Ok, par la suite, nous allons commencer par celui-ci, que nous allons tout simplement venir là, sélectionner par type de question. Ici, word choice ou multiple choix. Ici, vous êtes tout simplement sélectionner et entrer ce qui vous plaira. Donc, nous allons rester sur celui-ci. Et là, maintenant, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de interaction, cliquez dessus. Là, vous devez voir tout simplement les nouvelles interactions qui seront là. Par la suite, vous avez les différents thèmes qui seront là à ce niveau. Donc, vous allez cliquer sur thème et ensuite, vous allez sélectionner le thème qui vous plaira et automatiquement, il s'appliquera sur les différents diapositives que vous aurez sélectionnés. Donc, si nous sélectionnons celui-ci, il serait affiché là. Donc, vous pouvez tout modifier autant que vous voulez de manière très simple et automatiquement, il s'affichera comme vous l'avez sélectionné. Ok. Par la suite, après avoir sélectionné les thèmes, vous avez aussi les modèles que vous pouvez tout simplement utiliser. Modèle en vedette, réunion d'équipe. Ici, vous avez atelier. Ici, vous avez les entraînements. Vous avez les renforcements d'équipe et bien d'autres. Vous êtes tout simplement à scroller là et vous avez tout simplement les différents modèles qui vous seront proposés. Par la suite, ici, vous avez les notes du conférencier. Si vous cliquez dessus, vous allez tout simplement voir là, écrivez un test utile sur lequel vous pourrez vous appuyer pendant la présentation. Vous allez tout simplement entrer vos notes ici de manière très simple et en ajouter autant que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout simplement venir cliquer là et fermer cette note. Donc là, vous pouvez venir là à ce niveau sur créer, pouvoir créer, modifier le logo, l'arrière-plan et toutes les couleurs pour personnaliser votre présentation Mentimeter de manière très simple. Ok, là nous allons commencer par la première diapositive. À ce niveau-là, vous avez vu dans les différents sondages, vous avez les barres. Ici, vous pouvez sélectionner celui-ci du note si vous souhaitez. Ici, vous avez les têtes et ici, vous avez les points. Donc, par la suite, vous pouvez tout le monde sélectionner ce qui vous intéresse. Dans le cas, nous allons rester sur celui-ci. Ici, vous avez les différentes options. Ici, vous avez les trois couleurs là qui sont mentionnées. Vous pouvez tout le monde cliquer sur Add Option pour pouvoir ajouter une autre option. Vous allez cliquer dessus et automatiquement, une autre couleur se présentera. Donc, vous pouvez ajouter autant d'options que vous souhaitez. Maintenant, par la suite, vous pouvez tout simplement venir là plus bas. Choose the correct answer. Vous pouvez sélectionner la bonne réponse si vous souhaitez. Ou choose the réponse en live. Vous pouvez laisser ça. Ou sélectionner un choix à réponse multiple. Mais ici, nous allons rester sur sélectionner la bonne réponse. Ici, vous avez le test. Donc, vous pouvez tout simplement entrer le test si vous le souhaitez. Ici, vous avez les segmentations. À ce niveau, nous allons tout simplement entrer notre question à ce niveau. Nous allons entrer combien de fois faut-il manger pour être en bonne santé. Ok, après avoir entré ça, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau-là, comme vous avez vu, entrer ces différentes questions. Vous allez tout simplement sélectionner. Ici, vous pouvez venir seulement cliquer là pour pouvoir ajouter des détails supplémentaires. Ou ici, vous pouvez étiqueter. Ok. Au niveau de la question, nous allons tout simplement fermer. Puis, nous aurons tout simplement la question là. Ici, vous pouvez tout simplement cliquer là pour opérer les différentes modifications très simplement ou les interactions à ce niveau. Donc, au niveau des interactions là, vous pouvez tout simplement voir ici, participant name. Ici, c'est pour la version pro uniquement. Donc là, vous allez tout simplement voir ici les réactions. Vous avez les chats, les cœurs, les questions, le pouce, juste ou bon. Donc, ici, vous avez les thèmes, les modèles et etc. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là. Au niveau des questions, entrer les différentes réponses de manière très simple. Ici, nous pouvons entrer les différentes réponses si nous le souhaitons. Ok. Après avoir fait ceci, ajouter les questions. Vous pouvez descendre là. Faire pareil pour la nouvelle diapositive de manière très simple. Et pareil pour celle-ci. Donc, vous avez tout simplement à faire ainsi de manière très simple. Ensuite, lorsque vous avez terminé de apporter les différentes modifications au niveau de vos différentes diapositives, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur cette œil pour pouvoir avoir un aperçu et de comment elle se présente sur les différents outils de travail. Donc, si vous cliquez sur cet œil, vous serez tout simplement redirigé vers cet espace. Ceci est votre présentation parcours de la diapositive. Donc, ici, vous pouvez tout simplement voir. Ici, vous pouvez voir comment elle se présente. Ici, voilà les différentes questions. Si vous partez sur la prochaine diapositive, elle est là. Donc, à ce niveau, si l'utilisateur vient là, sélectionner une réponse, option 1, 2 ou 3, automatiquement, elle se
s'automatifiera sur votre écran. Donc ici, c'est pour l'utilisateur et là, c'est le vôtre. Donc à ce niveau, nous allons sélectionner cette première onglet et là, nous allons tout remarquer qu'ici, et si vous cliquez sur Sublime, et là, vous allez tout remarquer que le sondage a été fait de manière très simple à ce niveau. Et là, ça sera aussi simple que ça. Par la suite, si vous partez au niveau de la deuxième diapositive, vous allez tout simplement faire pareil. Donc, si vous sélectionnez celui-ci, puis vous cliquez sur Sublime et automatiquement, It4 sera colorié de manière très simple. Donc, l'utilisation de la plateforme de Mentimeter est aussi simple que ça. Donc, après avoir vérifié les différentes modifications que vous avez fait sur votre projet de travail, vous pouvez cliquer, revenir en arrière, puis venez tout simplement au niveau de partager et cliquer dessus. Et là, vous serez tout simplement redirigé vers cette fenêtre où vous pouvez tout simplement copier le lien et partager sur vos différentes plateformes pour pouvoir donner accès aux autres utilisateurs de pouvoir avoir accès à votre travail de manière très simple. Ou tout simplement cliquer sur télécharger pour pouvoir télécharger votre code QR qui facilitera aussi le partage vers d'autres plateformes. Aussi simplement que ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le code avec ce niveau, copier le code et ou cliquer seulement sur copier ce code aussi simplement. Et ça sera aussi simple que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.